Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi je vais très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc attendez, j'allume encore une autre bougie que je pose là. Voilà. Donc on va continuer au niveau pour les signes, hein, pour novembre. Donc voilà, ils sont là. Donc je vais voir s'il y en a une qui saute. Si ça saute pas, on étale sur la table et on en prend une. Hein. Ah si. Donc là, nous avons les Capricornes. Donc je te montre. Donc on va regarder pour les Capricornes pour donc novembre 2020. Donc le reste je mets là. Donc les Capri, prenez ce qui vous parle parce que concernant, je le dis, hein, je peux voir toi, je peux voir ta famille, je peux voir ton entourage professionnel. Bon, donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Allez, on y va. Donc Capricorne. Alors Capricorne. Donc ça peut être toi comme des personnes autour de toi. Mais pour les Capricornes, j'ai de la négativité. J'ai des énergies assez négatives qui arrivent. J'ai beaucoup de peine, de blessures. Il peut y avoir même des personnes qui parlent mal de toi, ça peut être toi aussi, hein, mais des blessures, de la peine, beaucoup de négativité dans le cœur d'une personne, d'accord? Les énergies sont pas bonnes, d'accord? Moi, donc là je te montre, j'ai un homme. Il est là. Et là, j'ai les blessures. Donc, là, on parle d'un homme. Alors, comme je te dis, tu peux voir toi, tu peux voir ta famille, l'entourage. Donc, de toute façon, on parle d'un homme qui ou est blessé, beaucoup de peine, ou alors, ça peut être aussi que cet homme fait des blessures, fait de la peine à une femme. Mais il y a beaucoup de blessures, de la peine. D'accord? Encore une fois, et on y va. Allez, on y va. Donc là, on parle de pause. Donc ça peut être des célibataires aussi, hein, où on prend le temps, hein, on a eu une rupture, donc on a besoin aussi de prendre du temps. Parce que de toute façon, quand on a eu une rupture, c'est très mauvais de rebondir de suite. Parce que on a besoin de se cicatriser. On a besoin de se retrouver seul. Donc, pour certains, ça peut être que, voilà, ça peut être des célibataires, on est en pause, on a besoin de temps, hein, après une séparation. Ça peut être aussi des couples qui se séparent ou qui vont se séparer. Parce que par la suite, j'ai... Bon. Donc, de toute façon, pour moi, il y en a, on me parle de pause. Ou tu as eu une rupture, donc tu es en pause, tu prends le temps un peu, voilà.
j'ai besoin d'y voir clair, je vais pas me lancer de suite sur une nouvelle rencontre ou voilà. J'ai besoin de temps pour moi, pour faire le point sur ma vie avant d'aller sur autre chose. Parce que c'est vrai que là, on parle de quelqu'un. Oh, je prends le temps. Oh, je vais pas commencer. Non, parce que moi, je vois quelqu'un concernant. Même, il y a ce truc de rupture. Donc, j'ai vraiment ce truc où on est en pause de cœur. D'accord? Et puis, il est question, après, plus tard, de trouver une solution après une pause et une rupture. Une solution par rapport à ça, où il y a, oui, certes, une ouverture pour toi, où soit tu vas pouvoir faire une rencontre, à moins que tu en poses avec quelqu'un et que après cette pause, tu vas vouloir voir cette personne. Pour les Capricornes. De plus, j'ai, bon. Donc là, moi, quelqu'un ou qui est en pause ou qui va l'être. Besoin de souffler, de prendre le temps, hein. Et ensuite, on parle que il y aura, après cette pause ou ce break que l'on a besoin de faire, on va vouloir trouver une solution après ça. Une solution, aller vers une ouverture ou une autre rencontre, ou alors tu connais quelqu'un. Tu peux être aussi en pause avec quelqu'un parce que on t'a trahi dans une relation. Tu peux être aussi en pause avec quelqu'un. Tu vas vouloir trouver une solution parce que tu as trahi quelqu'un que tu as déjà vu ou que tu connais. Pour des capris. Que ensuite on parle de trahison sentimentale pour certains. Donc, tu as pu faire une rencontre aussi par le passé, voir cette personne et trahir quelque part cette personne par rapport au fait que vous vous êtes rencontrés, mais comme si on avait mis un coup de pieu dans le cœur d'un homme ou d'une femme. Moi, du coup, j'ai quelqu'un qui est ou qui sera en pause. Et quelqu'un qui va essayer de trouver une solution pour voir cette personne. Pourquoi? Parce qu'on a trahi quelqu'un, dans certains cas, sentimentalement, d'accord? Moi, je dis ça, je dis rien, hein. Après, vous savez mieux que moi. Donc là, j'ai là ce qui concerne la communication. Donc, moi, on peut aussi, si vous êtes célibataire, oui, rencontrer une personne ou communiquer avec plusieurs personnes. J'ai des échanges possibles, des ouvertures. Mais il y a cependant une communication présente ou à venir ou dans de la communication, on trahit une personne de cœur. Présent ou à venir. D'accord? Donc, pour moi, dans certains cas, pour des Capricornes, il y a une pause ou du Capri ou de quelqu'un. Parce que on a pu rencontrer cette personne et elle a trahi par rapport à certains propos qu'on avait pu dire à une personne. D'accord? Là, j'ai tout ce qui concerne la stabilité. Ben, moi, je n'ai pas la stabilité dans de la communication sentimentale. D'accord? On parle, oui, de communication, de rencontre, mais trahison dans le cœur de quelqu'un. D'accord? Présent ou à venir. Et là, encore, on va te parler qu'il faut que tu aies de la patience, en amour, si tu rencontres quelqu'un, hein, qu'il faut pas presser la personne, hein, dans la communication, avoir de la tempérance aussi, si on t'a fait du mal, bon, on dit ça, d'accord? Et là, il y a quelqu'un qui a très peur.
mais très très peur. Donc, tu vois, quelqu'un qui est renfermé dans ses peurs, un homme ou une femme, bon, on dit que dans la communication, soit si tu rencontres quelqu'un, il va falloir que tu aies une de ces patiences avec cette personne qui a peur, tout simplement, qui se renferme, un homme ou une femme, hein, complètement isolé, qui se renferme, qui ne parle pas, qui ne s'ouvre pas dans la communication. C'est ou une rencontre que tu vas faire, ou alors tu peux aussi connaître quelqu'un. Mais on a peur. Ou on aura. Donc là, on parle d'éphémère aussi. Donc, on parle que, pour certains, il y a une pause, un break, présent ou à venir. On parle que, par rapport à ça, je répète, quelqu'un va vouloir trouver une solution concernant une coupure sentimentale. D'accord. On va vouloir trouver une solution parce qu'on a trahi quelqu'un, dans certains cas, en amour. Quelqu'un qu'on a déjà rencontré. Et là, c'est le statu quo, la pause. Et on t'a trahi, même dans la communication. D'accord? Pour d'autres, j'ai une rencontre qui arrive. Si tu n'as personne, il y aura une communication, une stabilité, bon, hein, bof, où il va falloir avoir beaucoup de patience vis-à-vis de l'autre dans cette communication. J'ai des peurs. J'ai quelqu'un qui a très très peur aussi de quelque chose où on va évoluer. Mais on parle de choses éphémères vis-à-vis de ses peurs. Bon. On parle de chance pour toi. D'une chance au niveau d'évolution, d'un engagement. Ça peut être aussi quelqu'un qui a peur, hein. Peur du changement, peur d'aller sur quelque chose où on s'engage auprès de toi. D'accord? Là, c'est tout ce qui concerne l'équilibre, hein. Donc moi, au niveau de l'équilibre de toi, il y a l'équilibre, mais sentimentalement, je pense que avec quelqu'un, si tu n'es plus avec, c'est parce que vous n'étiez pas d'accord sur la relation. D'accord? Donc là, moi, je vois sentimentalement au niveau de relations, il y en a vraiment qui sont... Je prends le temps, hein, je réfléchis un peu à ma vie. Là, je vois quelque chose au niveau d'un équilibre sur la durée qui arrive pour des Capricornes. Je vois qu'il va y avoir une ouverture, une solution qu'on va vouloir trouver. Va avoir envie vraiment d'un bonheur avec quelqu'un, on va vouloir trouver une solution, on va vouloir rencontrer quelqu'un. D'accord? Pour moi. Donc là, j'ai la nouveauté. Donc moi, là, j'ai un équilibre qui arrive pour des Capricornes. J'ai le changement, quelque chose de beaucoup plus équilibré, de plus stable dans une relation à venir. Je vois la mise en couple. Je vois des Capricornes se mettre en couple. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui va vouloir une ouverture avec quelqu'un, se mettre en couple. Je vois le couple qui arrive. Là, par contre, j'ai quelqu'un qui est trahi sentimentalement, ou qu'il a été, une infidélité dans une relation, et j'ai le changement. On va sur une autre relation, d'accord? J'ai des amis aussi.
à Capricorne, ou c'est des Capricornes hein, qui trahissent des amis. J'ai vraiment, au niveau de certaines amitiés proches, on trahit quelqu'un. On trahit des amis. Alors, c'est où les Capricornes qui ont trahi un ou plusieurs amis. Il y a le coup de cul. Voilà. Trahison d'amis, l'infidélité de certains amis. Donc, c'est ou Capri qui trahit des amis ou inversement. Mais voilà. J'ai des amitiés où on s'apprécie beaucoup, mais certains, il y a des trahisons. Hein. D'accord, sentimentales au niveau d'amis. Hein. Il y en a, c'est des bons, et d'autres pas du tout. Il y en a, ils sont tout pourris. D'accord. J'ai une rencontre ou qui arrive, pour certains célibataires, où tu connais quelqu'un. Mais sentimentalement, il y a la nouveauté. Je vois la mise en couple. J'ai l'impression même que pour certains, vous travaillerez professionnellement à deux. Vous allez beaucoup aimer ce changement. Travailler à deux. Et je vois des Capricornes aussi qui vont se prendre une décision assez tranchante de lâcher prise, hein, de s'ouvrir plus à la communication avec quelqu'un. Ça va changer beaucoup de choses entre vous. Ça va vous permettre d'aller plus de l'avant quand même, de pouvoir plus évoluer. Hein, bon. Et puis, je vois aussi du changement hein, au niveau de certaines amitiés par rapport à ta mise en couple. Je vois qu'il y a des changements dans la vie de quelqu'un avec des amis. Je vois vraiment l'équilibre aussi dans le couple, au niveau des amitiés, vu ton changement de vie. Tu vas avoir de bons amis. D'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a des amis à toi qui te disent, écoute, hein, lâche prise un peu, profite de la vie, va de l'avant, pense à toi. Tu as des amis aussi qui te comprennent, que tu comprends. D'ailleurs, c'est comme si par rapport aux amis, ouais, il y avait des décisions qu'on allait prendre, hein, qui vont changer des choses, on va aller de l'avant. Hein, il est question que on te comprend, hein, que tu vas les comprendre. Parce que bon vous parlez beaucoup, vous vous comprenez, hein, vous vous écoutez, et puis ces amis comprennent qu'il faut que tu penses à ton bien-être, et puis interchangeable. Hein. De toute façon, moi j'ai vraiment une communication pour des Capricornes sentimentalement où on va se comprendre avec quelqu'un. Hein. On va beaucoup s'écouter. Hein. L'un, l'autre, le besoin de lui, d'elle. Bon, il y a la stabilité. Voilà, stabilité. Je vois qu'on prend une décision d'ailleurs pour avoir plus de stabilité avec quelqu'un. On va lâcher prise. Il y a un nouveau départ au niveau d'une stabilité, d'une communication, où en plus tu seras où tu es alors avec quelqu'un où vraiment vous allez vous comprendre. Hein, bon. Donc là, c'est comme si on allait aller de l'avant. J'ai la nouveauté aussi, des choses qui changent avec des amis. Je te vois en couple, donc tu lâches prise. Tu vas aller de l'avant. J'ai aussi alors déjà, j'ai l'impression qu'avec toi-même, tu vas te réconcilier, tu vas te sentir beaucoup mieux. Hein. J'ai aussi, dans certains cas, une réconciliation avec quelqu'un. Un nouveau départ, tu vas souhaiter une réconciliation avec quelqu'un que tu peux aimer. D'ailleurs, on le souhaite. On veut une réconciliation. Et par rapport à ça, il faut beaucoup de patience et avoir de la tempérance vis-à-vis de cette personne. Il va falloir aussi que tu comprennes la personne, que tu l'écoutes. Hein, quand il ou elle va te parler. Tu veux te réconcilier avec. Il va falloir vraiment que tu comprennes cette personne. Je vois cet homme, je vois cette femme. Je vois pour certains cas une réconciliation. Dans le cœur et dans la sexualité. Vous allez beaucoup vous comprendre, je vous vois ensemble. Après, au niveau d'arriver à
à une sexualité avec quelqu'un, il faut vraiment de la patience. Hein. J'ai quelqu'un qui a très peur sexuellement, qui est renfermé dans sa sexualité. Je sais pas. Je vois quelqu'un qui a peur du sexe, de la sexualité. Aussi sexuellement, on me parle de choses éphémères, de choses qui vont changer ou qui ne vont pas durer pour certains capris. Ouais. Il y a des choses qui vont s'arrêter dans leur vie. Il y a de l'éphémère par rapport aussi à certaines joies dans leur vie. On parle de chance, de mise en lumière qui va arriver, de la joie, mais aussi sur certaines choses où tu peux avoir de la joie, il y a des choses pour moi qui ne vont pas durer dans ta vie, d'accord? Et puis, tu vas avoir une chance aussi par rapport au fait que tu réfléchis beaucoup, tu réfléchis énormément à des choses dont tu ne dis pas à une femme ou à un homme, par rapport certains aussi à une énergie tierce, selon les cas. Je vois des secrets, des choses cachées qu'on ne dit pas à une femme, mais à une autre non plus. On réfléchit beaucoup à cette situation. Donc il y en a aussi qui peuvent être en couple, qui peuvent avoir un amant ou une maîtresse. On réfléchit à tout ça, hein, donc à ta femme ou à ton mari, à ta maîtresse ou à ton amant. On reste beaucoup dans le silence par rapport, il y en a ils sont engagés, alors on réfléchit. Alors, je suis mariée, je suis paxée, mais j'aime ma maîtresse, voilà. Bon, il y a beaucoup de choses comme ça. Par rapport à ça, tous ces secrets, les choses que tu ne dis pas à ta femme ou à ton mari, pour ceux qui sont comme ça, au fait aussi qu'on n'arrête pas de réfléchir, au couple, la maîtresse, l'amant, les secrets, bon, va avoir une chance par rapport à ça. J'ai de la joie aussi au niveau d'un engagement, hein, puis par rapport à tout ce qu'on ne dit pas, pour ceux qui sont comme ça. Et puis là, je vois une personne qui réfléchit sentimentalement, parce que c'est quelqu'un qui fait une pause, parce que c'est quelqu'un qui souhaite une relation où il y aura la fidélité de la personne dans la relation. Quelqu'un qui est fidèle à toi et qui te donne un équilibre dans ta relation. Il y a quelqu'un aussi qui veut la loyauté dans la relation, la sincérité aussi. Que tu sois son roi ou sa reine de cœur. D'accord? Parce que moi j'ai quelqu'un qui, que ça soit sentimentalement ou professionnellement, pour la relation, c'est quelqu'un qui va se décarcasser, qui va autant s'investir dans le couple que dans le travail pour que vous soyez heureux, pour que vous ne manquiez de rien. De toute façon, c'est un homme ou une femme qui est autant équilibré sentimentalement que dans sa vie professionnelle, que ça soit un homme ou une femme. Moi, cette personne, même dans le travail, c'est quelqu'un qui s'investit énormément dans son propre travail, mais aussi pour les autres. C'est quelqu'un qui est très loyal dans son travail, fidèle, sincère et qui s'investit un max. Mais qui le fait aussi pour les autres. C'est quelqu'un de fidèle dans le travail, c'est pas quelqu'un qui va te lâcher du jour au lendemain, qui est loyal et sincère, mais qui l'est aussi sentimentalement. C'est quelqu'un qui s'investit énormément sur une relation de couple et au travail. Je peux compter sur la personne. Bon.
Là, au niveau sentimental, j'ai quelqu'un qui va vouloir une ouverture, un bonheur avec quelqu'un, tu vois, où tu vas faire une rencontre si t'es célibataire, et vraiment un pur bonheur, la légèreté, où tu connais quelqu'un. Mais je vois un bonheur, une ouverture sur une relation où on va s'investir un max. Au niveau professionnel, j'ai quelqu'un qui va vouloir quelque chose, ouais, de plus léger peut-être. J'ai une ouverture par rapport au travail qui arrive. Quelqu'un qui va investir dans un projet professionnel, ça peut être seul. Je vois quelqu'un aussi qui va faire des déplacements dans le cadre du travail. Mais on va vouloir quelque chose de plus léger, de moins lourd, vous voyez, parce qu'on s'investit beaucoup dans le travail. Je pense qu'on va vouloir ralentir un peu. Je vois quelqu'un aussi au travail qui pense que lui ou elle te lâche pas. C'est quelqu'un qui te lâche pas. Voilà. C'est quelqu'un qui se donne un max. Mais j'ai l'impression que il va y avoir ou c'est quelqu'un qui a un poste à responsabilité, qui prend des décisions, vous voyez, qui signe des contrats CDD, CDI, et qui va devoir se séparer de certains employés parce que ça ne va pas. Ça peut être aussi que tu es salarié, mais que tu ne vas pas rester où tu travailles ou qu'on ne va pas te garder. Hein. D'accord. De toute façon, là, j'ai aussi quelqu'un pour le moment qui est en pause sentimentalement, hein, qui a besoin de se retrouver. Et ensuite, j'ai vraiment une séparation pour quelqu'un. Donc peut-être qu'en ce moment, on est entre deux pour certains, mais j'ai une séparation sur une relation aussi. Là, j'ai une trahison. Donc, pour certains, peut-être qu'à un moment donné, pour d'autres, hein, quelqu'un a essayé, allez, on réessaye, allez, je passe l'éponge, on se remet, allez, on réessaye ensemble, allez, ouais, allez, bien, on se remet en couple, mais pour moi, j'ai le changement et j'ai encore une séparation dans un couple. Ça n'ira pas, pour certains Capricornes. J'ai également, je sens que je vais éternuer, la famille du Capricorne. Alors, je vois la maison. Je vois la famille du Capricorne. Je vois plusieurs familles, toutes les familles. Hein. Ben, dans ces familles, il va y avoir des fractures au niveau du cœur. Ça n'ira pas. Sentimentalement aussi. J'ai l'impression que il y en a qui doivent vivre ensemble, mais j'ai des séparations pour des Capricornes. D'accord. Même au niveau des maisons, allez, on sépare tout, chacun fait sa vie. D'accord. J'ai aussi, au niveau du travail, j'ai des changements. D'accord. Je vous l'ai dit. Puis là, je vois quelqu'un. Je vois la nouveauté au niveau d'une famille, donc des changements. Il va y avoir des ouvertures familialement, des choses qu'on va vouloir changer dans sa famille, mais en lien avec le sentimental. Moi, parce que moi, j'ai la nouveauté familiale, comme si des choses allaient changer dans ta famille parce que tu te mets en couple avec quelqu'un d'autre dans une autre maison. Il y a quelqu'un qui le souhaite, qui veut du changement. Puis là, j'ai l'amour aussi, ouais, des amis, l'amour pour ta famille, mais j'ai aussi l'amour sentimental, quelque chose de bien. Donc là, j'ai aussi de la rivalité familiale. Pardon, j'ai de la rivalité familiale pour des Capricornes, de la jalousie. Donc, il y en a, ils vont s'éloigner de certaines personnes de la famille. J'ai également, pour des Capricornes, autour des Capricornes aussi, hein, j'ai des triangulaires. D'accord? Donc, quelqu'un qui peut être en couple, mais qui a quelqu'un d'autre, un amant ou une maîtresse. Et d'ailleurs, la rivalité ne durera pas. Ni avec la famille, c'est comme si fracture, parce que trop de jalousie. Et puis, ceux qui ont un amant ou une maîtresse, je vois une séparation aussi. On se sépare, ça ne dure pas.
Là, j'ai des trahisons au niveau d'amitié. Donc, attention, ça peut être que tu as des amis proches à toi qui te trahissent chez toi ou quelqu'un que tu connais avec ta femme ou ton mari. On me le dit. Bon. Et là aussi, on parle d'échange, de communication sentimentale entre deux personnes où on va prendre une décision assez tranchante de lâcher prise par rapport à une rivalité, love triangle. Donc, on va prendre une décision. J'ai un nouveau départ par rapport à cette rivalité. D'accord? J'ai un départ par rapport à ça. On continue. Et là, on parle d'un amour. Donc, ou une nouvelle rencontre où tu connais quelqu'un. Moi, j'ai une décision assez tranchante. Parce qu'il y a des sentiments ou que tu connais quelqu'un ou quelqu'un qui arrive. Mais on va lâcher prise. Parce qu'on a de l'amour, on va en avoir. Donc, il va y avoir un lâcher prise qu'on va faire. On va vouloir changer des choses par rapport à cet amour. J'ai un nouveau départ. D'accord? D'ailleurs, on va vraiment se sentir délivré de le faire. C'est une guérison pour toi et la personne. Puis, on parle aussi de communication avec des amis où ils doivent te dire, ou tu vas en parler, écoute, lâche prise. Tu l'aimes cette personne, lâche prise. Fais un choix par rapport à elle ou à lui. Choisis. Et là, on me parle aussi d'une stabilité qui va arriver dans la vie des Capricornes. Tu vas être avec quelqu'un qui va te comprendre, vous allez beaucoup vous comprendre. Il va avoir une délivrance, une compréhension entre toi et la personne. Et là, c'est pareil. Par rapport à la famille, où il y a beaucoup de rivalité dans des familles, et même par rapport à la maison, il y a beaucoup de jalousie. Peut-être par rapport à ce que tu possèdes, ton travail, tes biens, rivalité familiale, jalousie, le travail. Certains, il y a aussi dans la maison quelqu'un qui a une autre personne, il y a l'air triangulaire. Par rapport à tout ça, il y a la délivrance de toute façon. On se délivre de cette situation qui n'est pas possible. Après, on va se délivrer, mais on va être dans une incertitude par rapport au fait qu'on va s'éloigner de la famille. On va aussi être dans une incertitude parce qu'il y en a, ils sont en couple, ils se séparent, ils font un choix. Alors, ça va être très long tout ça. Là, on parle de communication présente ou à venir. Il y a quelqu'un qui comprend pas l'autre ou qui ne comprendra pas l'autre pour le moment. Quelqu'un qui est dans le flou. Là, c'est pareil. Pour certains, au niveau de se réconcilier, il y a quelqu'un, faut que tu aies de la patience, qui sait pas. Oui, je me réconcilie, non, je me réconcilie pas avec toi. Mais, pour ceux où il y a la rivalité familiale, la jalousie, du au travail, ou tout ce que tu peux posséder, et ceux qui sont dans une triangulaire où je vois qu'on va se délivrer de tout ça, mais qu'on va être un peu paumé entre le travail, parce qu'en plus il y en a, j'ai l'impression qu'ils vont changer de boulot. Par rapport à toute cette confusion, tu prendras des décisions. Tu vas savoir où tu vas. Puis il y a aussi par rapport, si tu te sépares de ton couple aussi, il y a l'autre aussi. Donc il y aura des décisions. Puis même par rapport à toutes ces peurs qu'on a, par rapport à une peur par rapport à de la sexualité, on est renfermé dans son cœur, ce désir sexuel par rapport à quelqu'un, il y aura, tu vas faire un choix aussi. Après, il va y avoir des décisions et ça va mettre en colère certaines personnes. Hein. Voilà. Hein. Mais toi, je te vois aller sur des énergies positives. Hein. Tu vas prendre une décision parce qu'il y a beaucoup de colère. Et ça peut être aussi de la famille qui va être en colère.
Ah, ça peut être aussi ta femme, ton mari, ah, bon, des choses comme ça. Là, moi, j'ai une femme très équilibrée, très fidèle, loyale. Elle aussi, elle peut être en pause sentimentalement, hein, parce que bon, ben, elle veut quelque chose d'équilibré dans une relation, hein, où il y a le rapport de confiance et on va pas te, excusez-moi, te coquifier dans le dos. Et là, concernant ben, la femme, là, la fidélité et puis la loyauté, elle, ça lui pose problème, ça. Hein. Bon, ça lui pose problème, elle est perturbée. Il y a des choses assez floues dans son cœur. Hein. Alors, soit, attention, je peux voir plusieurs personnes. Hein. Bon, là, j'en vois une, elle est très fidèle, elle est très équilibrée et elle est en pause en ce moment. Après, c'est vrai qu'à côté de ça, je vois quelqu'un, au niveau de la loyauté et de la fidélité, il y a de grosses perturbations. Il y a des choses assez troubles. Soit vis-à-vis de cette femme ou d'un homme. Hein. Mais pour moi, c'est pas les mêmes personnes. Okay, et puis, je vois aussi, concernant le travail, la vie sentimentale, je vois quelqu'un qui veut trouver une solution, autant professionnelle que sentimentale, et quelqu'un qui a de gros problèmes professionnels et pour aller voir une personne ou aller dans une autre rencontre. Il y a de gros problèmes professionnels et sentimentaux. Il y a des choses floues. Hein. Là, moi, cette femme, soit elle rejette un homme, soit c'est un homme qui la rejette. Parce que j'ai le gros rejet, la peine, de gros problèmes, des choses très troubles. Hein. D'accord? Et là, je vous dis, il y a quelqu'un qui a dû essayer de se remettre en couple avec quelqu'un, mais on te trahit encore. D'accord? Ça recommence. Donc, quelqu'un qui se resépare et quelqu'un qui a beaucoup de peine. Bon. Moi, je vous dis, hein, qui rejette l'amour d'une personne. Voilà. Alors, même au niveau de la communication, les échanges, les affinités avec elle, l'attraction avec elle, il y a un gros problème pour quelqu'un qui va se sentir rejeté, ou par elle, ou inversement. D'accord? Bon. Quelqu'un qui a pu encore essayer de dire, bon allez, je te donne une chance, hein, mais ça ne va pas ou ça n'ira pas. D'accord? On peut le faire aussi pour des enfants, des choses comme ça. Mais pour moi, ça ne va pas ou ça n'ira pas. J'ai de la peine sur des enfants, j'ai de la peine dans certains couples. Hein. J'ai cet homme qui, pour moi, ne veut pas blesser un ou des enfants. Oula. Mais il y a des blessures. Alors, c'est ou elle ou lui. Hein. Mais il y a quelqu'un qui est blessé, il y a beaucoup de négativité. On pense du mal sur l'homme ou la femme aussi vis-à-vis des enfants. Hein. Ça ne va pas du tout dans certains couples. Okay? Là, j'ai quelqu'un qui se sent très seul, un homme, qui pense énormément. Hein. Il a vraiment une chance d'avoir de la joie dans sa vie amoureuse. Il est seul, il se sent très très seul. Ça peut être aussi des célibataires. Mais c'est vrai que là, il y a aussi des couples. Hein. Il y a vraiment, au niveau des enfants, quelqu'un qui pense très négatif ou de la femme ou de l'homme. Il y a beaucoup de blessures sur des enfants. Il y a quelqu'un qui est là beaucoup pour les gosses, qui les soutient. Il y a un rapport avec le père. Il y a beaucoup de confiance avec les enfants. Mais il pense très négatif. Il est blessé. Ça peut être elle aussi inversement, hein, mais... Et au niveau là, franchement, de la communication, il n'y a pas. La stabilité,
elle est pas trop là familialement et sentimentalement. Moi, j'ai ce truc d'une décision qu'on va prendre pour la maison, la famille et sa vie amoureuse. On va prendre des décisions, on va lâcher prise. Parce qu'il y a quelqu'un qui va se faire rejeter ou qui est rejeté. Familialement et sentimentalement, d'accord? Moi, j'ai une séparation familiale, sentimentale. Donc voilà, c'est ce qu'on me dit pour les Capricornes. Donc je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.